Bonjour bien-aimés, c'est un plaisir encore de se retrouver pour s'entretenir par rapport à la parole de Dieu et nous encourager. Je suis le pasteur Charles Kossa de l'église de Source de Vie Creil et Dieu soit béni de ce que nous nous retrouvons. Le message d'aujourd'hui aura pour thème et pour titre « Chrétien, prépare-toi à l'enlèvement de l'église ». Nous allons faire la lecture dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 14. Voilà, prenons la parole de Dieu. La Bible nous dit, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Le verset 15 nous dit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Voilà ce que la Bible nous dit au sujet de ce moment important, ce moment capital pour notre vie, la vie du chrétien. On parle de l'enlèvement et l'enlèvement concerne les chrétiens. C'est un événement concernant surtout le retour de Jésus-Christ et de la fin des fins dernières. Le verbe vraiment qui en parle, c'est en latin, c'est rapture, en grec apazo, qui veut dire enlever, happer. Et c'est en fait l'aboutissement du plan divin, du plan de salut divin pour l'humanité, pour lequel Jésus-Christ s'est offert en sacrifice. Et ici, le verset qui en parle, nous savons, c'est le verset 14, qui parle en disant « Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » C'est un événement très important parce que la Bible insiste dessus et insiste surtout sur l'importance de la résurrection de Jésus-Christ qui est notre Sauveur, notre Seigneur. Paul insiste en disant effectivement dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 14, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et notre foi aussi est vaine. » Il insiste là-dessus. Cela nous révèle l'importance de la situation. Et nous allons dans cette pensée, dans cette veine, nous dire, mais au fait, qui peut être concerné par l'enlèvement? C'est le chrétien. Le chrétien qui a donné sa vie, qui est conscient vraiment de son identité, parce que dans ces temps derniers, il y a beaucoup de bons et de travers qui vont, et les gens ne sont pas en phase avec eux-mêmes. Le chrétien lui-même, il est déstabilisé, il n'est pas conscient de son identité. Beaucoup sont dans une phase d'hésitation et quand ils sont devant des situations, ils en oublient leur identité. Quand les chocs émotionnels, quand les problèmes de la vie sont devant eux, ils oublient qu'ils sont chrétiens. Or, il faut être conscient de cette identité. Sinon, quand on est dans la chair et quand on a face à des situations, on ne sait pas ce que faire, on peut être dans cette expectative où Psaume 73, à partir du verset 13, nous dit « C'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » Et si nous ne faisons pas attention, nous serons dans cette pensée-là et aller dans cette emphase. Or, le chrétien doit être conscient de ce qu'il est.
Et conscient de ce qu'il est, cela veut dire qu'il est converti. Converti à la foi de Christ. Il veille sur lui-même. Il est quelqu'un qui purifie ses pensées chaque jour. Parce que l'ennemi peut t'accabler. L'ennemi peut faire en sorte que tu doutes. L'ennemi peut faire en sorte que tu n'es pas conscient du fait que tu vis sous la grâce et que Christ a tout payé pour toi. Et dans cette pensée, nous devons dire que nous sommes de nouvelles créatures. Nous devons penser et nous rassurer dans notre cœur que nous sommes en nouveauté de vie, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous sommes crucifiés avec Christ, comme Galates 2, à partir du verset 20 le dit, et nous avons en nous un esprit, parce que nous n'avons pas, l'esprit que nous avons en nous, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse qui nous dit, et quelles que soient les circonstances, nous pouvons dire « Abba Père ». Et dans cette emphase-là, nous encourager et nous rassurer que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes une création nouvelle parce que le souffle qui est en nous, le souffle que Christ a mis en nous, depuis qu'on l'a accepté, ce souffle-là, nous nous souvenons que ce souffle-là, nous l'avons pour l'éternité. Et c'est la présence du Saint-Esprit qui nous encourage dans ce souffle et de sorte que nous avons une nature spirituelle, une nature divine, une nature de racheté, un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est ceux-là, effectivement, qui ont cette identité-là, qui leur permet de s'accrocher et de se dire que Christ viendra pour nous. Christ viendra pour nous prendre. Et c'est dans cette pensée qu'il faut se préparer. Le thème qui est là nous dit, chrétien, prépare-toi. Parce qu'effectivement, souvenez-vous, à l'époque où la Bible nous dit dans Amos 4, à partir du verset 12, que prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. C'est dans cette même pensée que nous devons être. C'est une pensée d'urgence, une pensée de pouvoir avoir la pensée captée véritablement par notre Dieu. Et cette pensée-là, nous la retrouvons encore dans Exode 12, à partir du verset 11, où quand la Pentecôte juive était, voilà ce que la Bible nous dit. Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et pour dire qu'effectivement, c'est dans cette hâte, il faut être prêt. Il faut être prêt à partir. Il faut être prêt à savoir que notre Dieu vient nous chercher. Notre époux vient nous chercher. Et dans cette soudaineté de l'enlèvement dans la pensée, il faut se dire, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 51, et que c'est en un clin d'œil que l'Église sera happée, l'Église sera enlevée. Donc, quand nous verrons que ces signes-là vont être présents, il faut que nous soyons prêts psychologiquement, nous soyons prêts moralement, nous soyons prêts dans notre cœur et savoir que les signes, de nombreux signes vont se manifester. Souvenez-vous des signes politiques, des signes économiques, les guerres, les bruits de guerre, les nations se lèveront les unes contre les autres. Apocalypse 6, à partir du verset 3, nous en parle. La famine subsistera, Matthieu 24, verset 17. Et aussi, il y aura des épidémies. Là, actuellement, on est dans une situation de coronavirus ou encore il y a eu d'autres épidémies qui se sont manifestées. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le chrétien doit être encore dans cette pensée de se dire que Christ revient bientôt, mais nous n'aurons rien. Le chrétien sera rassuré parce que c'est une promesse que le Seigneur est avec lui, il est en lui et lui-même il est caché en Christ et Christ est assis à la droite du Père et le Saint-Esprit en lui intercède nuit et jour et rapporte par des murmures au Seigneur ce qu'il est et ce qu'il a. Et souvenons-nous que ces signes politiques se feront, mais il y aura des catastrophes naturelles, des tremblements de terre et beaucoup d'autres signes encore qui vont se manifester, des signes d'ordre spirituel, des signes d'ordre moraux où l'iniquité va s'accroître, le péché va aller en étant en abondance. Mais il y aura aussi l'abandon de la foi par beaucoup de personnes, les états d'angoisse ou encore l'évangile sera annoncé de plus en plus. Mais la Bible nous dit qu'il y aura une fausse paix, il y aura aussi une fausse sécurité, il y aura aussi des faux prophètes qui vont se manifester pour pouvoir distraire l'Église de Dieu.
Et dans ces signes qui vont se manifester, cela nous suggère, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on soit préparé. Il faut que chacun s'apprête. Il faut que chacun soit, comme je le disais tout à l'heure, dans Exode 12, à partir du verset 11, qu'on soit prêt pour partir, qu'on soit prêt à aller en hâte. Et tout le monde doit être prêt dans cette pensée-là. Et comment allons-nous préparer? Prépare-toi, oui, mais comment allons-nous préparer? La Bible nous dit qu'il faut être prêt. Matthieu 24, à partir du verset 36, nous dit « Personne ne le sait, l'heure, le jour et l'instant, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais seul le Père le sait. » Donc, dans cette pensée, puisque nul ne sait ni le jour, ni l'heure, nous devons être prêts. Nous devons être prêts dans cette pensée où nous devons nous sanctifier. Nous devons vivre dans la sanctification. Nous devons garder notre flamme, notre lampe spirituelle allumée, prête tout le temps, comme les 10 vierges qui veillaient. Il faut que nous soyons prêts. Il faut que nous soyons prêts. Et que le chrétien soit un chrétien de la parole de Dieu. Matthieu 5, à partir du verset 29, en parle. Il faut que nous soyons des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Jean 4, à partir du verset 23, en parle. Et qu'on vive surtout un brisement. La Bible, comme j'ai dit tout à l'heure dans Galates 2, à partir du verset 20, nous dit qu'il faut que nous soyons crucifiés constamment par rapport à notre chair. Il faut que nous vivons dans cette constance-là, que nous soyons en alerte à chaque instant, et que nous vivons la crucifixion de Christ et avoir les yeux fixés sur l'éternité en Christ. Chaque instant, chaque minute doit être une minute où nous nous remettons en cause, où nous pensons, nous rentrons dans l'intimité de Dieu, que nous cherchons. C'est comme cela que nous pourrons être prêts, parce que Jésus revient bientôt et si nous ne faisons attention, mais nous allons nous endormir. Nous allons nous endormir. Or, la Bible nous dit, il faut que nous soyons prêts. Et comment l'enlèvement se fera? Parce que c'est une certitude. Ce que le Seigneur dit, cela s'accomplit toujours. C'est une certitude que cela se fera. Nous allons lire, nous allons faire la lecture dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16. Voilà ce que la Bible nous dit. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ, premièrement, ressusciteront. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Voilà ce que la Bible nous dit. Au réel, c'est que pour pouvoir faire court, il faut dire que à une trompette sonnée, à un signal donné, je ne sais pas de quel son ce sera, ni toi ni moi, parce que cela est caché, est caché en Dieu. Mais ce que nous savons, c'est que nous devons être prêts. Nous ne devons pas chercher le son à gauche, à droite. Nous devons être prêts. Nous devons savoir que Dieu seul sait. Nous devons être prêts. Nous devons veiller sur notre foi. Nous devons tout faire pour qu'effectivement, quand le Seigneur viendra, nous soyons de ceux-là, si nous sommes encore vivants, nous soyons dans des corps de gloire. Et que ceux qui sont morts, qui nous ont dévancés, ils soient aussi ressuscités avec nous. Savons que ces certitudes sont, mais au réel, il faut avoir cette pensée dans notre cœur. C'est que nous serons non seulement enlevés, Jésus viendra lui-même parce que c'est l'époux. Et l'époux, quand il parle là, l'époux dit « je viens », comme l'Apocalypse le dit, et la fiancée, l'épouse dit « oui, je suis prêt ». Et nous devons être prêts pour que notre Christ, notre époux, qu'il soit heureux de savoir que nous avons veillé sur nous-mêmes, que nous avons fait très attention, que nous sommes prêts, parce que tout ce qu'il veut, c'est que le jour des noces, dans Apocalypse 19, à partir du verset 7 en parle, il faut que nous soyons vêtus de notre témoignage, qu'il soit heureux de nous voir vêtus de notre témoignage, de fin lin blanc, et qu'il nous verra, et en ce moment-là, voyez, quand il nous happera, il nous enlèvera, nous serons dans ces circonstances, nous irons aux noces de l'agneau, et aux noces de l'agneau, ce sera une joie éternelle, ce sera une joie de bénédiction, parce que là, nous aurons les couronnes que la Bible a préparées, la Bible nous en parle, nous serons couronnés, nos œuvres seront couronnées, tout ce que nous avons fait ne sera pas en vain. Nous aurons les couronnes éternelles pour ceux qui ont combattu, la couronne de justice, dans 2 Timothée 4, à partir du verset 8, la couronne de joie pour ceux effectivement qui ont annoncé l'évangile, la couronne de vie pour ceux vraiment qui ont résisté au péril de leur vie, et la couronne de gloire
ou les pasteurs ou encore les serviteurs de Dieu qui ont annoncé l'évangile, qui sont allés sur tous les fronts et qui effectivement ont donné, je l'ai dit, tous ceux qui sont serviteurs et qui sont prêts et qui sont aussi dans cette emphase-là de pouvoir attendre Jésus-Christ leur époux, qu'ils sachent que tout ce temps, quand l'Église sera enlevée, nous saurons effectivement que les temps difficiles attendront ceux qui ne seront pas enlevés. Il y aura la grande tribulation, il y aura les 3 ans où effectivement il y aura un moment de fausse paix, un moment où l'ennemi va distraire, un moment où effectivement pendant 3 ans et demi, ce ne sera pas facile, il pensera effectivement que tout ira. Or, en fait, nous savons que dans la seconde moitié des 7 ans, ce sera difficile, ce sera des temps difficiles. Donc, bien-aimés, je nous encourage et je me dis effectivement, soyons prêts, car Christ revient bientôt, il revient nous chercher, il revient te chercher, il revient me chercher. Et il fera en sorte que nous soyons dans la paix éternelle, nous soyons avec lui pour l'éternité. Bien-aimés, nous venons d'écouter ce message sur l'enlèvement et c'est avec une joie que nous savons que ce message pour le chrétien est un moment de bénédiction, un moment de joie parce qu'il doit rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, son époux. Mais pour toi qui ne connais pas le Seigneur, ce sera un moment de grincement des dents, c'est un moment de souffrance. Or là, l'occasion t'est donnée de pouvoir faire la paix avec lui. Il n'est pas trop tard de pouvoir le faire. Maintenant, tu peux prendre la décision de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Si tu le veux bien, on va prier pour toi. Père Saint, Père de gloire, étends ta main, fortifie, Seigneur, cette âme qui devant toi connaît son état de péché, son état d'éloignement de la grâce, son état d'éloignement du Dieu vivant et vrai. Et nous voulons, Seigneur, par rapport à sa décision, que tu puisses étendre tes mains, tu puisses le fortifier, tu puisses l'encourager et qu'il puisse, avec joie, rentrer dans le ciel de gloire. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Dans notre nom, Jésus. Amen.